c'est Niels, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Master Gaming. Donc on est en compagnie d'Issa, bien sûr, parce que c'est notre chaîne à tous les deux. Donc voilà, donc on va aller sur Clash. Normalement, il y est. Des dangers qui pèsent sur les différents candidats. On sait que tous les candidats ont vu leur dispositif de sécurité renforcé pendant le premier tour et également pour les deux finalistes donc on durant fera chacun ce son second tour tour. quand on Ces aura. proches, eux, sont arrivés quelques Donc minutes il y avant. a Issa, donc on fera pas de contenu après. Donc là je dis, on y va, vas-y. Du Front National, Florian Philippot, les deux sont arrivés Donc lui il a 28. attendant la candidate pour préparer. Donc moi ma chaîne c'est Elias93 et donc n'hésitez pas à aller vous abonner et bien sûr abonnez-vous à cette chaîne et la chaîne d'Issa c'est Mister YouTube, Mister TV YouTube. Donc il joue Golem, nous aussi on a le Golem. On va jouer Chevalier. Qui seront répétés après 20h sur les plateaux. Vraisemblablement, la réunion devrait durer une petite heure et demie avant que ces lieutenants aillent rejoindre les plateaux où ils sont conviés ce soir. Oui, il joue deux. Oui. Se rendent dans cette salle réservée au bois de Vincennes. C'est de cette salle qu'elle prononcera après 20h son premier discours. Donc de ce second tour, deux discours, on le disait. On va quand même remettre Squelette pour défendre. De celui qui sera prononcé ça va, ce soir. Ça va, il nous a pas trop gratté. Enfin, il nous a bien gratté quand même. Mais ça va. A prévu que la presse quitterait les lieux à partir de 22h. La fête continuera ensuite, mais uniquement pour les proches de la candidate, pour les partisans de Marine Le Pen, pour son plus proche entourage. Voilà Marine Le Pen qui a donc rejoint son QG parisien. On l'a vécu avec vous, Neila Latrousse, devant les caméras, devant aussi quelques curieux qu'on aperçoit derrière vous. La soirée dans le 12e, donc du côté du bois de Vincennes. On imagine qu'à moins de 3h30 maintenant des résultats. Neila, la pression monte pour Marine Le Pen. Ah bah c'est sûr. Oui, la pression monte, elle va prendre connaissance des résultats d'ici à 20h. D'abord, les premiers résultats, ceux qui ont été communiqués, ceux des bureaux d'outre-mer, là où les bureaux ont déjà fermé. D'habitude, sur toutes les élections, c'est la coutume. Marine Le Pen se réunit avec son entourage pour prendre connaissance de ces tout premiers chiffres qui ne préjugent en rien du score de ce soir, mais qui permettent d'analyser au regard du premier tour, au regard des élections, des scrutins précédents. Et les donc là, ça va, on les gratte. Et puis ensuite, excusez-moi, c'est la télé. C'est les élections. Assesseurs dans des bureaux de vote lui feront remonter donc là, on a bien gratté, bien gratté. Pour savoir quelles ont été les zones de force éventuelles ou les zones de faiblesse éventuelles. Mais on le répète, les résultats officiels ne sont connus qu'à 20h. Avant, tous les chiffres qui peuvent circuler, notamment sur les réseaux sociaux, sont autant de spéculations. L'équipe de Marine Le Pen n'y est pas totalement hermétique. Ils joueront 4. Nous l'ont raconté, ils ont regardé un peu ce qui circulait sur les réseaux sociaux, ce qui a pu les inquiéter par instant ou les réjouir par d'autres. Mais en tout cas, ces chiffres-là, on le répète à nos téléspectateurs, ne sont en rien une indication sur les chiffres de 20h de ce soir. Et pour l'instant, vraiment, donc là, normalement, ça va bien gratter. Essentiellement de calibrer la communication pour tout le reste de la soirée, quel que soit le scénario qui sortira des urnes ce soir. J'ai pas le time, je fournaise. Et ben voilà, on a gagné. Peut-elle passer cette soirée après l'annonce des résultats bien joué. Si, parce qu'il nous a dit. Donc on va s'offrir comme gratuit. La candidate compte être plutôt entourée. Alors dans l'immédiat, pas de ces lieutenants les plus proches qui, on le répète, seront sur les différents plateaux et notamment sur celui de BFM TV pour commenter les premiers résultats, pour évoquer peut-être aussi ce troisième tour de l'élection, ces législatives que tous ont en tête, car quel que soit donc on fera plusieurs jeux de gaming, Clash Royale bien sûr, plusieurs jeux, on fera du GTA en ligne aussi, comme le Blédard si vous connaissez, on fera du GTA en ligne. Tous ces données-là seront faut qu'il y ait un bordel. de cette réunion également. Elle en tout cas dit régulièrement que toutes les options lui conviennent. Elle aime beaucoup ces journées d'élection en disant que c'est des journées au final où tout a été fait par le passé, où les dés sont jetés, où il n'y a plus qu'à attendre les résultats, ce qu'elle fera avec ses proches, que nous ferons nous aussi. On rappelle encore une fois à nos téléspectateurs que les résultats seront à 20h et que toute fuite en quelque sorte préalable ne serait que spéculation. Merci beaucoup Neila Latrousse. On va maintenant prendre la direction du QG d'Emmanuel Macron où vous vous trouvez, Antoine Hélard. Le candidat d'En Marche est sur place. Quel est son programme en attendant les résultats à 20h? Bien défendu.
Alors écoutez, Emmanuel Macron, il est avec sa garde rapprochée, son équipe de campagne, certains de ses soutiens également. On peut citer Richard Ferrand, le secrétaire général d'En Marche, Gérard Collomb, sénateur maire de Lyon, ancien du Parti Socialiste, l'un des tout premiers à avoir allié Emmanuel Macron, et puis également François Bayrou qu'on a vu arriver ici à pied. Il a d'ailleurs enjambé les barrières qui sont disposées autour du QG pour fermer l'accès. Voilà pour ce qui va se passer donc en ce moment. Emmanuel Macron est en train de prendre connaissance des dernières remontées du terrain. Il fait le point aussi sur l'allocution qu'il doit prononcer. C'est une particularité pour le candidat d'En Marche. Il s'exprimera juste après 20h en cas de victoire. Une allocution qu'il ne prononcera pas devant ses partisans, mais depuis le bureau de son quartier général, un format relativement inhabituel. L'allocution sera retransmise en direct, évidemment, sur les télévisions. On sent en tout cas ici qu'il y a une certaine effervescence autour du quartier général. L'accès est complètement bouclé. La rue, vous le voyez, est barricadée. Il y a une présence policière assez importante. Des barrières qui ont été mises en place. Seuls les riverains peuvent accéder au lieu. Et encore, il faut montrer un justificatif de domicile. Et puis, il y a des curieux qui commencent à s'agglutiner ici autour des barrières dans l'espoir d'entreapercevoir le candidat d'En Marche qui s'est fait très discret jusqu'à présent. Quelle est la soirée prévue pour Emmanuel Macron, ce qu'il supporte, Antoine? Alors quoi qu'il arrive, Emmanuel Macron, il sera présent dans la soirée sur l'esplanade du Louvre, quasiment au pied de la pyramide. C'est là qu'il a donné rendez-vous à ses partisans pour une soirée festive. Et il y aura des concerts, on annonce notamment le groupe Magic System, des prises de parole aussi probablement de personnalités de la société civile. Alors qu'à l'instant, eh bien non, on a cru que c'était quelqu'un qui arrivait, mais personne aucune tête connue en tout cas. Je vous le disais, donc soirée festive au niveau de l'esplanade du Louvre. Emmanuel Macron sera sur place aux alentours de 22h. En cas de victoire, et même en cas de défaite d'ailleurs, il y prononcera une allocution qui sera calibrée dans le courant de la soirée avec ses équipes. Et puis, en cas de victoire, la soirée d'Emmanuel Macron ne sera pas finie puisqu'il a prévu de retourner à son QG. Et c'est là que, a priori, il s'entretiendra au téléphone avec les chefs d'État étrangers. Ça, ce sera évidemment en cas de victoire seulement. Et la soirée des deux candidats est bien sûr à vivre en direct sur BFM TV. On va faire un tour là, c'est chaud. Excusez-moi, je ne sais pas parler, je suis concentrée. Alors, c'est l'arrondissement de la capitale qui a le plus voté pour Emmanuel Macron au premier tour. On est chaud de cet light. après-midi, les électeurs sont C'est vraiment très serré. On va s'habiller là. Alors là, on tombe mal parce que excusez-moi, c'est mon un ami. léger temps mort. Il y a quelques électeurs là qui sont sur le point d'arrivée. Sébastien Savoie va vous les montrer avec sa caméra, mais ce n'est en aucun cas une indication sur cette participation du second tour. D'abord parce que la fluidité est bien meilleure lors de ce second tour, parce qu'il y a tout simplement moins de bulletins de vote à récupérer. Pour les donc électeurs, elle disait ça parce que elle va voter. Plus vite, en tout cas sous le contrôle du président du bureau. Le flux a été ininterrompu depuis ce matin dès l'ouverture du bureau à 8h. Il n'y a pas vraiment eu de temps mort. Donc les amis, on se fait une dernière game. À l'heure actuelle, il y a encore que les électeurs reviennent. Et puis il y a ce chiffre de la participation à 15h, il est quand même de 55% environ c'est une dernière game. Au premier tour. Donc plus d'un électeur sur deux se sont déplacés dans cet arrondissement. Sachez qu'effectivement, c'est l'arrondissement où c'est ici qu'Emmanuel Macron a récolté le plus haut score à 45%. Priorité au direct, désolé de vous couper Igor, c'est Marion Maréchal Le Pen que l'on suit à Carpentras, elle vient de voter. La nièce de... Donc s'il veut bien, il sort. Bertrand, vous êtes sur place. Guillaume Bertrand, vous êtes sur place à Carpentras pour nous commenter la sortie de Marion Maréchal Le Pen, qui vient de voter. Je pense qu'il change son deck ou un truc comme ça. On ne l'entendra pas puisque ce sont les règles du CSA. Nous sommes en période de réserve jusqu'à ce soir 20h. Voilà, alors on va dire un petit mot de la participation avec vous, Bernard Sananès. On va parler de Marion Maréchal Le Pen. On parle de cette période donc très particulière. On voit Marion Maréchal Le Pen, on ne peut pas l'entendre puisque c'est cette période de réserve qui est là pour en fait aider les électeurs à faire leur choix. On n'entend ni les candidats ni leur soutien. Oui, c'est normal. Depuis vendredi minuit, les candidats n'ont plus le droit. Normalement, il va arriver, je sais pas ce qu'il fait. Il y a plus de nouveaux sondages également qui peuvent être diffusés pour que les lecteurs ok, donc sont 17h. Donc les amis, pour cette première vidéo, bon voilà, vous avez tous su que je serai ici et moi et tout. Donc sur ce, peace.